langage corporel, féminine et tout, tu sais, des choses comme ça, et tout, quand tu es en public, c'est très important, ok, de pouvoir marcher, ok, avec féminité, dans ta manière de te comporter, dans ta manière de parler, être féminine, en fait, c'est très attirant, ça, ok. Salut Margot, j'espère que tu vas bien. Moi, je suis très bien par la grâce de Dieu. Bienvenue aux nouvelles personnes qui se sont abonnées. Ici, on parle de mode, on parle d'éducation, on parle de stratégie féminine et on parle de spiritualité. Pour moi, c'est vraiment ces piliers-là dont une jeune femme a besoin pour pouvoir level up, aller à un certain niveau, devenir la femme de ses rêves qu'elle souhaite devenir, ok? Donc, si ça t'intéresse, ces thématiques-là, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos lorsque je les sors. On va parler de comment être attractive, comment être attirante, ok? Donc, généralement, quand on parle d'attirance, on parle d'attractivité et tout, pour nous les jeunes femmes, ça va renvoyer directement à comment séduire un homme, comment est-ce qu'on est attirante pour un homme, devant un homme et tout, comment est-ce que l'homme avec qui nous sommes, ok, on devient plus attirante à ses yeux, comment est-ce que, tu vois un peu, ça a souvent un rapport avec, tu sais, avec la jante, tu sais, masculine, avec la personne, tu sais, la situation, tu sais, sentimentale, amoureuse. Et j'aimerais aujourd'hui que notre vouloir, ok, notre désir de devenir des femmes attirantes aujourd'hui, des femmes attractives aujourd'hui, soit au-delà en fait de pouvoir attirer seulement un homme. Oui, ça fait partie de ça, on va parler de ça, ok, mais au-delà de ça en fait, de pouvoir être attractif à tout bout de champ, ok, être attractif que nous puissions déjà, ok, trouver grâce aux yeux de toute personne qui nous voit. Donc j'avais parlé de ça dans une certaine vidéo, ok, dans la vidéo je parlais de prière, ok, une des prières qu'il faut faire c'est vraiment de pouvoir, je vais pas parler de ça, allez regarder la vidéo. C'est important que même les gens qui sont autour de nous en fait nous trouvent attirantes, attractives et tout, que nous puissions attirer des bonnes personnes autour de nous, ok, attractives pour des bonnes personnes et des personnes en fait qui doivent nous emmener à un autre niveau, pas seulement tu sais, à la personne avec qui tu veux être en relation. Donc aujourd'hui je vais énumérer environ 7 points, ok. Pour moi c'est vraiment des clés très précieuses en fait pour pouvoir devenir attractive, ok, attirante, ok. Donc pour commencer je vais aller sur le fait d'avoir confiance en toi. Donc ça va être le premier point. C'est très important d'avoir et de développer ta confiance en toi, dans le sens que c'est très important en fait de pouvoir savoir pour commencer c'est quoi tes forces et tes faiblesses. Ce qui fait en sorte que beaucoup de personnes manquent de confiance en eux, c'est parce qu'elles ne connaissent pas c'est quoi leurs forces, c'est quoi leurs faiblesses. Donc c'est très important de le savoir, parce que si tu connais tes forces et tes faiblesses, lorsque tu feras face à une personne en fait qui devant qui tu manques de confiance en toi, tu vas te dire ok, tu vas retourner dans tes pensées, tu vas te dire c'est vrai que à cette partie en fait de ma vie, je n'ai pas des forces, j'ai des faiblesses, mais je le compense avec une autre partie. Parce que qu'est-ce qui se passe? Souvent on manque de confiance en nous tout simplement parce que on est dans un environnement en fait qu'on sent que on est un peu minimisé. Je sais pas si tu comprends. Imagine, si tu es dans un environnement où tu es plus que les autres, tu sais, je dis n'importe quoi, tu penses que, tu sais, mettons que tu as une forme que tu n'aimes pas. Mais quand tu rencontres une personne qui a une forme pire que toi, tu n'as pas ce mal-être-là. Quand tu es avec une personne qui a une forme que tu suggères que c'est une forme pire que toi, c'est-à-dire, moi je dis que, mettons, j'ai ma forme, je l'aime pas, je n'arrive pas à me mirer, je n'aime pas ce que je vois dans le miroir. Mais quand tu es face à une personne, en fait, que tu penses que sa forme est pire que la tienne, devant cette personne, tu ne manques pas de confiance en toi. Mais quand tu rencontres une personne, au contraire, qui a la forme de tes rêves, et tu es devant cette personne-là, des fois, tu manques de confiance en toi parce que tu te dis que voilà, c'est là où je veux aller. C'est comme si tu as un sentiment d'infériorité. Donc, ce que je veux dire dans ce sens-là, on manque de confiance en nous parce qu'on est face à une personne, en fait, qui nous rappelle nos insécurités. Tu vois? Donc, c'est très important, en fait, de pouvoir avoir confiance en toi. Avoir confiance en toi passe par le fait, en fait, de pouvoir élever les skills, ok? Voilà, ici, je manque d'estime de moi dans ce domaine-là. Comment est-ce que je travaille dessus, ok? Et des fois, en fait, tes faiblesses sont les qualités d'une autre personne aussi. Donc, dans ce sens-là, lorsque tu rencontres une personne, en fait, où tu as des faiblesses dans un domaine où lui
ou cette personne-là est forte, ok, dans ce domaine-là où tu es faible, tu vas juste te dire que je suis sûre que j'ai aussi des forces que cette personne n'a pas. Donc, lorsque la personne va brandir les forces qu'elle a, qui sont tes faiblesses à toi, tu ne vas pas manquer de confiance en toi. Tu vas juste te dire que ça, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas mon domaine. On se retrouve sur le terrain où j'ai confiance en moi pour que on puisse voir si je veux encore, tu vas être meilleur que moi dans mon domaine, dans le domaine où je suis plus forte, ok? Quand tu penses comme ça, tu ne vas plus manquer de confiance en toi. Donc, travaille dessus, ok? Donc, je vais pas trop durer sur la question. Si vous souhaitez que je fasse une vidéo tout entière qui parle de la confiance en soi, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je vais avec plaisir le faire pour vous, ok? Le deuxième point pour pouvoir être attirante, attractive et tout, ça va être le fait d'être mystérieuse. Être mystérieuse, en fait, révèle le fait de pouvoir, manifester un certain degré de confidentialité envers ta personne. Quand tu rencontres une personne, ne va pas tout de suite facilement, en fait, lui révéler les choses sur toi, ok? Que cette personne-là soit dans la recherche, en fait, fais en sorte que cette personne-là, puisse vouloir en savoir plus sur toi, mais toi, en retour, ne donne pas. Comme ne livre pas tous tes secrets, ne livre pas tout ce que tu es. Oh oui, tu viens de rencontrer une personne. Ah ouais, moi, ma famille est comme ça, ma famille est ci, ma famille est ça. Tu sais, je ne suis pas heureuse, tu sais. Tu ne racontes, tu viens de rencontrer une personne, il faut garder le mystère autour de toi. Ou encore, tu rencontres une personne où quand je dis je rencontre une personne, même des gens peut-être que tu connais déjà, on ne te pose pas certaines questions, tu commences déjà à livrer des choses, on ne te pose pas des questions, tu commences déjà à beaucoup parler de tout et de n'importe quoi. Non, you don't need that, ok? Reste dans ton coin, quand on te pose une question, tu le réponds et tu te tais. Ok? Et c'est très important aussi, le fait d'être mystérieuse va avec des manières de faire. Des manières de faire. Il va falloir que ton visage ne soit pas totalement... C'est très important, ok? En tant qu'une personne mystérieuse, il va falloir que ton visage ne soit pas très expressif. Il faut travailler ton visage, ok? Et il va falloir que quand tu parles, tu puisses faire aussi des manières avec ton visage, ok? Des fois, quand tu parles, ce que tu dis, ton visage dit le contraire et toi, tu dis autre chose et ton visage dit le contraire. La personne est mitigée, mais je comprends pas. Mais c'est intriguant et c'est attirant. Ah oui, c'est très attirant. Et c'est très important que ton visage et ton expression de visage puissent passer des messages subtils, en fait, tu vois. Ce que tu sais que tu ne peux pas dire avec ta bouche, ok, tu le dis avec ton regard, tu le dis avec des manières de faire, ta posture, tu dois avoir vraiment une pose quand je parle, c'est-à-dire que, tu sais, ça me fascine, ok. Je vous ai dit que le fait d'être mystérieuse, vraiment, c'est quelque chose que j'aime trop, parce que c'est quelque chose qui marche, c'est quelque chose qui rend tellement attractive. Quand tu es mystérieuse, c'est que tu es très, très, très attirante. Donc, essaie de passer des messages subtils, comme rends-toi comme si tu étais une énigme, en fait, à pouvoir, tu sais, déceler, ok? Donc j'espère que tu as compris. Sinon, dis-moi, je vais aussi le détailler dans une prochaine vidéo, ok? Lorsque tu parles de toi, tu dois parler de toi avec engouement. C'est-à-dire que lorsque tu dois te présenter devant des personnes et tout, ne dis pas que non, je suis une jeune femme qui me cherche. Tu sais, l'humilité là, laisse ça de côté pour l'instant. Pour l'instant, parce que ça va être un des prochains points. Mais pour l'instant, tu laisses l'humilité, dans le sens que lorsque tu parles de toi, je ne te dis pas d'être orgueilleuse, ok? Mais parle de toi avec engouement. Parle de toi avec assurance, ok? Ne dis pas, mettons que je suis une étudiante, je ne suis qu'une simple étudiante. Je ne suis qu'une simple personne qui essaye de se chercher dans la vie. Non! Lorsque tu parles de toi, tu dis par exemple que, j'imagine que si tu es sur cette chaîne, tu es en train de vouloir devenir la meilleure version de toi-même. Tu as des projets, j'imagine. Tu as des choses que tu veux accomplir dans la vie. Tu veux devenir la meilleure version de toi. Quand on te dit qu'est-ce que tu fais en ce moment? En ce moment, je travaille sur moi. Ok? Tu parles comme ça, au lieu de dire que non, j'ai des skills, j'ai des comportements que je n'aime pas. Je suis ci, je suis ça, non. Ok? Tu dis par exemple que ouais, en ce moment je suis en train de travailler sur moi, je suis en train de m'éduquer plus parce que je veux aller à un autre niveau, j'ai des projets que je suis en train de mettre en place.
Ok, peut-être que tu n'es pas encore en train de mettre tes projets en place pour l'instant et tout. Tu as juste tes projets en tête, tu sais que tu vas les réaliser un jour. Mais lorsque tu es en train de te présenter, tu es dans un environnement, donne-toi de la valeur. Entre griffes, fake it until you make it. Prochain point, le 4e point. Maintenant, on va parler de l'humilité. J'ai mis... Ok, tantôt j'ai parlé de quelque chose qui semble ne pas être l'humilité, être le contraire de l'humilité. Mais comme je vous ai dit, c'est pas le fait d'être orgueilleux. C'est pour cela que j'ai suivi en fait immédiatement ce point du point de l'humilité, ok? Parce que c'est très important que lorsque tu seras aussi en train de te présenter, en train de te donner de la valeur, déjà c'est important que tu ne mentes pas, ok? Mais c'est important aussi que tu cultives l'humilité. Parce que tu peux être le boss, tu peux être Jeff Bezos et tout, mais Jeff Bezos, ouais c'est comme ça qu'il s'appelle, lol, ou encore Bill Gates, ok? Mais lorsque tu n'es pas humble, les gens vont te craindre parce que tu as de l'argent ou vont te donner l'importance parce que tu as l'argent. Mais lorsque tu n'as pas l'humilité, je ne sais pas comment t'expliquer, mais il y a un charisme, ok? Il y a un charisme, tu n'es pas attirant, hein. Tu ne seras pas attirante, ok? Tu ne seras pas attirante si tu n'es pas humble, ok? Tu as quelque chose à apporter, tu sais en fait t'imposer, tu sais parler de toi avec engouement, mais en même temps tu cultives l'humilité, tu ne te sens pas supérieur aux autres, tu ne te sens pas parce qu'il y a des gens, il y a des gens, moi je connais des gens qui ne sont arrivés nulle part, ok, qui sont même pas en train de vouloir devenir même la meilleure version d'elles-mêmes, elles sont juste là, mais quand tu les vois se comporter avec orgueil, tu te dis mais attends, tu n'as rien à apporter, tu n'as rien à apporter sur la table, tu sais que peut-être te faire belle, encore, ça dépend. Et c'est toi qui te permets en fait d'être orgueilleuse, de regarder les gens de haut, les gens qui peuvent même te nourrir. C'est très important d'être humble. Parce que lorsque tu vas dans un certain environnement, les gens regardent aussi ces genres de comportements-là. Et l'humilité, plus intelligente, plus tout ce que j'ai déjà cité, ça donne déjà une très grande base en fait dans l'attirance, ok? Tu deviens très attrayante, très attirante, ok? Le prochain point, ça va être la positivité. Lorsque tu rentres dans un environnement, il faut que tu sois positive, ne sois pas pessimiste en fait, sois optimiste, ok? Les gens n'ont pas besoin d'une personne pessimiste, les gens n'ont pas besoin d'une personne négative. Tu es tout le temps là, c'est toi que lorsqu'on parle de quelque chose, tu trouves toujours pourquoi est-ce qu'on ne doit pas faire la chose? Lorsqu'on parle de quelque chose de positif, on veut, ah oui, ce projet est bien, on va le faire. C'est toi toujours qui dis que non, et si, et là, et si, et ça. Ou encore, si on est en train de parler de quelque chose de bien, c'est toi qui trouves toujours des points négatifs en fait. Tu vois ce que je veux dire? Être toujours pessimiste, non. Ou encore, lorsqu'on regarde, on check, mettons tu es là, tu vois un mec arriver et tout, tu te dis mais non, je pense même pas qu'il va s'intéresser à moi et tout. Et ça encore, c'est un autre point sur la confiance en soi. Mais encore, c'est aussi le fait d'être positif en fait. Un mec t'intéresse, pourquoi tu te dis que le mec va pas s'intéresser à toi? Parce qu'il y a un problème qu'on doit résoudre aussi sur la chaîne là, tu vois. Donc il va falloir que tu aies confiance en toi et que tu sois positif, ok? Positif en toutes choses. Tout ce que tu veux entreprendre, sois positif dessus, ne sois pas pessimiste. Parce que les gens n'aiment pas les gens négatif, ok? Quand tu vois des fois, lorsqu'on est en train d'être content sur une situation, c'est toi qui apportes toujours la mauvaise nouvelle, ou au cas où ça ne marche pas, non, on n'a pas besoin de ça. Sois toujours optimiste en toutes choses, sois positive, ok? Sois souriante. C'est très important. Quand tu rentres dans une salle où tu as moi, je vais vous raconter une histoire, pas une histoire, mais j'ai une connaissance à moi en fait que, tu sais, j'ai même un ami. Elle me demande souvent, mais comme, ah ouais, est-ce que tu peux me présenter telle personne? On te drague et tout, mais est-ce que tu as des gens qui, moi aussi j'ai envie qu'on me drague, c'est ce qu'elle m'a dit, hein, elle m'a dit que j'ai envie qu'on me drague et tout, franchement. Et un gars en fait, un ami à moi, est venu me dire que cette amie-là, pourquoi à chaque fois elle ferme sa mine? Pourquoi à chaque fois elle est comme fâchée? Pourquoi à chaque fois qu'on lui parle, c'est comme si elle est tout le temps... Elle est négative en fait, tu vois. C'est très important de ne pas être négative parce que quand tu es négative, même si tu es belle et tout, tu es tout le temps là comme à serrer la mine. Quand on te parle, c'est toi qui fronces la mine. Non, c'est pas attirant ça. You don't need that, bro. You don't need that.
Donc c'est très important, ok, d'être souriant. Être souriant te rend très attirante, ok, et être positif te rend très attirante. Donc il faut vraiment adopter la positivité, ok, et la joie de vivre. Donc le point 6, il va falloir que tu prennes soin de toi et que tu sois apprêté. C'est très important d'être apprêté, c'est très important que tu prennes soin de ta personne en fait, ok, à chaque fois, parce que quand je vous ai dit dans une vidéo que les gens regardent à l'apparence. L'apparence, on dit que comment on dit c'est quoi encore qu'est-ce qu'on dit là, on reconnaît le moine par son habit, ok, un truc comme ça là, j'ai encore oublié. Ça fait bizarre que j'ai oublié, je le dis tout le temps, mais voilà, ok, c'est très important d'être apprêté en fait. Quand tu es apprêté, tu es attirante. Quand tu es apprêtée, tu es attirante, tu es belle. Les gens veulent être en ta présence et tout. C'est qui cette personne qui rayonne comme ça et tout. Fais l'effort à chaque fois que tu veux aller quelque part. À chaque fois que tu veux sortir de la maison, fais un effort d'être attirante. Fais un effort d'être attrayante, ok. En plus des autres qualités, ça c'est vraiment une qualité assez... sur la forme et tout, mais ça c'est très important que au moment où tu es en train de travailler sur le fond, qui est tout ce que j'ai déjà cité, que tu travailles sur la forme qui est la beauté, ok. Prends soin de toi, prends soin de ta personne, prends soin, tu sais, présente-toi bien, tes cheveux, ta manière de t'habiller, ta manière de te présenter. Quand tu vas dans un endroit, tu peux te maquiller si tu n'aimes pas légèrement aussi. C'est très important de bien se présenter pour être attirante, ok. Pour le prochain point qui va être le point 7, qui va être le dernier point, ne sois pas gentil. Ne sois pas gentil en fait. Ce que je veux dire, c'est que je t'ai dit tantôt d'être humble. Je t'ai dit toujours tantôt d'avoir l'humilité et tout. C'est vrai, oui. Mais ne sois pas gentil. Parce que les gens n'aiment pas les gens gentils, les gens trop gentils. Ah mais oui, je vais faire ça. Ah mais oui, des fois, quand tu es gentil, tu acceptes des choses que tu ne veux pas accepter forcément. C'est des choses qui te dérangent, mais parce que tu veux être gentil, tu acceptes des choses que tu ne veux pas. Et les gens, en fait, manipulent au contraire des gens, en fait, qui sont trop gentils. La gentillesse ne paye pas. Moi, je vous dis la vérité. Moi, je suis là pour vous dire la vérité, ok? C'est bien d'être gentil. Mais toi, si tu es une personne de base que tu n'es pas du tout gentil, là, ne prends pas en considération ce conseil-là. Mais moi, je connais des gens, elles sont tellement gentilles que leur gentillesse frôle l'hypocrisie. Quand tu vois, elles sont tellement gentilles que des fois tu te demandes, il n'y a pas à être gentil comme ça. Il y a sûrement que ça cache quelque chose, ok? Les gens n'aiment pas les gens trop gentils. Moi personnellement, quand tu es trop gentil, je me méfie de toi. Franchement, donc tu n'es pas attirante à mes yeux. Donc ne sois pas trop gentil, ok? Sois bien avec les gens, respecte les gens, mais ne sois pas trop gentil. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, j'ai un point bonus pour vous. Le point bonus pour être attirante quand tu es une femme, quand tu es une jeune femme, c'est d'être féminine, ok? Adopter des langages corporels féminines et tout, des choses comme ça et tout. Quand tu es en public, c'est très important, ok, de pouvoir marcher, ok, avec féminité, dans ta manière de te comporter, dans ta manière de parler, être féminine en fait, c'est très attirant ça, ok, avec toutes les caractéristiques, ok, les clés précieuses que j'ai partagées avec toi pour être attirante. Si tu ajoutes encore, ok, le fait d'être féminine, dans une prochaine vidéo, je vais te parler de comment est-ce que tu pourrais être très féminine. Donc, je vais te partager les langages corporels en fait pour pouvoir développer ta féminité et tout. Encore Jeanne Daniel, c'est toi qui m'as vraiment, tu es l'une des personnes qui m'ont suscité à faire cette vidéo, parce que oui, je me suis dit que cette année je vais faire des vidéos sur la stratégie féminine et tout, et sur d'autres points qui sont la mode et tout, mais tu m'en donnes le coup de pouce et j'espère que cette vidéo tu vas l'aimer. Et pour d'autres personnes aussi, je ne vous oublie pas, mes gossures de la chaîne, ok, n'hésitez pas à commenter, activer la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos lorsque je les sors. Donc voilà, ça va être un peu tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Le point que tu as plus aimé, que tu sais que tu peux commencer déjà aujourd'hui à implémenter, mets-le en commentaire, ça me fait plaisir de pouvoir le lire. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je te fais de gros bisous, bye bye.